Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza a tu nombre, Señor. Le damos gracias al Señor en esta mañana. Nous donnons grâce ce matin. He dicho que canten esa alabanza porque justamente vamos a entrar en ese texto en esta mañana. J'ai dit qu'ils chantent cette louange parce que nous allons rentrer dans ce texte-là. Han habido dos alabanzas que esa, claro, Il y a eu celle-là, pero la última que han cantado los niños sin saber nada, mais la dernière aussi, ha dicho que bajará el Señor, que lo verá y bajará en las nubes. que tout œil le verra, et on le verra. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta mañana quisiera yo hacer una lectura con vosotros. Ce matin, je voudrais faire une lecture avec vous. 1 Tesalonicenses 4, 1 Thessaloniciens 4, versículo 16-17. versets 16-17. 150. Bon, il y a eu 150 euros à la place de 130. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec ceux qui sont dénués, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Aleluya. Bendigo el nombre del Señor en esta mañana. Je bénis le nom de l'Éternel. Hace ya unos días que estoy encima de esto, Ça fait déjà quelques jours que je suis sur ce texte-là, aunque lo leo, he leído muchísimas veces, même si je l'ai lu plusieurs fois, pero estos días he estado mucho más encima. mais ces jours-là, j'ai été en train de le méditer. ¿Por qué? Pourquoi? Porque lo que se está pasando hoy en el mundo Parce que ce qui est en train de se passer dans ce monde, es algo de un poco especial c'est quelque chose un peu spécial para la iglesia, pour l'Église. para el mundo, pero para la Pour le iglesia. monde, mais pour l'Église. ¿Por qué? ¿Qué digo? Que la iglesia, que la guerra de Israel va a ser la tercera guerra mundial. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que la guerre d'Israël va être la troisième guerre mondiale? Bien No, sûr que non. no puede ser hoy la tercera guerra Ce n'est mundial. pas possible que ça soit aujourd'hui. La tercera guerra mundial vendrá, claro, único que venga, La troisième guerre mondiale va arriver, pero vendrá cerca 7 años después que la iglesia se va a ir. mais elle va arriver 7 ans après l'enlèvement de l'Église. ¿Qué es lo que quiero decir por ahí? Qu'est-ce que je veux dire par là? Que esta guerra de Que Israel cette guerre d'Israël, es una preparación c'est une préparation para que el mundo se rebele contra Israel, pour que le monde se révèle contre como Israël, lo están haciendo ya, comme ils sont en train de faire, para que todo se prepare, pour que tout se prépare. la iglesia se vaya, L'Église s'en va, algunos tiempos después la guerra mundial venga. et quelques années après, la guerre vient. Sabéis que el pueblo de Israel es un pueblo que está airado por el mundo entero. Vous savez que le peuple d'Israël est haï, détesté par le monde. Igual, ahí, airado por el mundo entero. La prueba, La preuve, ayer un de estos, un terrorista de estos, suena en una casa, hier un terroriste a sonné dans une maison, una mujer judía de 30 años aquí en Francia, en París, une femme juive à no, Paris, en León, perdón, à en Lyon. León. Le abre la puerta, Il lui ouvre la porte, se le queda mirando y le pega 2 puñaladas. il la regarde et la poignarde. ¿Por qué? Porque es judía. Pourquoi? Parce qu'elle est juive. El mundo judío está airado en el mundo entero. Le monde juif est haï dans le monde entier. Es verdad que lo que están haciendo ellos también no es muy bueno, C'est vrai que ce que font les juifs n'est pas très bon non plus. pero en un cierto realidad Mais dans un sens, es que los terroristas se esconden debajo de la población, c'est que les de los terroristes civiles, se cachent en dessous des civils. y ellos son obligados de bombardear donde tienen que estar estos Ils terroristas, sont obligés de bombarder là où il y a les terroristes. y ellos se esconden a través de ellos. Et eux, ils se cachent à travers des civils. Pero esto está todo dirigido por la mano de Et Dios. tout cela est dirigé par la main de Dieu. ¿Por qué está dirigido por la mano de Dios? Pourquoi je dis cela? Porque a través de esto el mundo entero se pone contra Parce qu'à Israel. travers cela, tout le monde entier se met contre Israël. Ellos dicen que bombardean los civiles. Eux, ils disent qu'ils bombardent les civils. Han pegado
una bomba de esta al lado de una cosa de l'ONU, Une bombe se éclatée à reúnen côté allí en des, Gaza, des élus à Gaza y una escuela francesa en Gaza. et une école française à Gaza. Y eso a ellos pues no les gustan, claro. Ben, et ça, à eux, ça ne plaît pas. Y ahí pues se ponen, con más mal la ira, se ponen más contra ellos. Et là, le monde commence encore plus à détester. En el mundo entero hacen huelga, Dans le monde entier, ils font des manifestaciones manifestations contra Israel. contre Israël. Se ponen que los palestinos tienen más razón que ellos. Ils disent que les Palestiniens ont plus de raisons qu'eux. Pero es menester comprender que la tierra de Palestina Mais il faut comprendre que la terre de Palestine le pertenecía a Abraham un momento dado. lui appartenait à Abraham à un moment donné. Y un tiempo después, cuando salieron de Egipto, tomaron Canaán, ellos que es la Palestina. Et un temps après, ils ont pris la Palestine. Hace 4000 años que están en Palestina Ça los fait, judíos. ça fait 4000 ans qu'ils sont en Palestine, les Juifs. Y los palestinos quieren cogerla nada más que después del 1948. Et les Palestiniens veulent le récupérer là, il n'y a pas longtemps. Cuando Israel fue una nación, Quand Israël a été une nation, los palestinos querían coger también ellos. les Palestiniens voulaient aussi le Y es leur por eso prendre. que, bueno, un poco de historia del mundo esto, ¿eh? Es por eso que en los acuerdos de Oslo C'est pour cela que dans les accords d'Oslo, repartieron Israel, ils ont réparti Israël. pero trabajaron malamente. Mais ils ont travaillé mal. Trabajaron malamente porque Dios les dirigía de esa manera, claro. Parce que Dieu le dirigeait comme ça. Para que va en Israel o a ellos, Pour celui qui est allé à Israël, se dan cuenta que el trabajo que han hecho está muy mal hecho. il se rend compte que le travail qu'ils ont fait, c'est mauvais. ¿Por qué? Pourquoi? Porque Israel está en largo y fino, no está muy ancho. Parce que Israël est long et fin. Tiene algunos 200 kilómetros de largo, de ancho, 200 km de large en 6 o 700 kilómetros de largo. et 600 ou 700 km de... 600 tranquilo. Pero no hay más, no hay más. No es tan grande Israel. Ce n'est pas aussi grand Israël. Pero lo que pasa es que Gaza hace parte de Israel. Mais ce qui se passe, c'est que Gaza fait partie d'Israël. Gaza hace 41 kilómetros en 12. Elle fait 41 km sur 12. Eso ya un pedazo de menos para Israel. Ça, c'est une moitié de moins Si pour Israël. cogemos en Judea hasta la Samaria, Si nous prenons de Judée jusqu'à la Samarie, se llama la Cisjordanie eso. c'est la Cisjordanie. Y la Cisjordanie son de los palestinos. Et la Cisjordanie, c'est des Palestiniens. Quiere decir que le queda solamente un pedazo fino para Israel. Alors il lui reste peu de terre pour Israël. Escucha, Jerusalén Jérusalem. está partido en dos. Jérusalem est coupé en deux. Mitad palestino, Moitié palestinien, mitad judío. moitié juif. Jericó, que está a algunos 30 kilómetros, Jéricho qui est à 30 km. es moro, es palestino. C'est palestinien. Nazaret Nazareth, está mitad. c'est dans la moitié. Casi muchas ciudades de Israel, Presque quasiment toutes les nations d'Israël, las ciudades de vite, están casi mitad. ils sont moitié-moitié. Hay algunas que son solo judíos, Il y en a Sobre quelques-uns todo- que c'est les juifs. sobre todo en Galilea. Surtout en Galilée. En Galilea son más judíos que otra cosa. En Galilée, il n'y a que des juifs quasiment. Mismo en la frontera del Líbano, Même dans la frontière du Liban, son casi más judíos que nadie. c'est quasiment que des juifs. Es por decir un poco de historia, nada más, es para entrar justamente en el debate de esta mañana, en el mensaje de esta mañana. ¿Por qué hay tanta ira contra Israel? Pourquoi il y a autant de haine contre Israël? Ahora Jesús puedo decir algo, hermano. Puedo decir algo, Je peux vous hermano. dire quelque chose. Hacer cuidado de la manera que vivéis hoy. Faites attention de la manière que vous vivez aujourd'hui. Hoy no podemos jugar Nous ne pouvons pas jouer aujourd'hui con la palabra de avec la Dios. parole de Dieu. ¿Por qué no podemos jugar? Pourquoi nous ne pouvons pas jouer? Hay un texto que dice, cuando la gente, el mundo, grite paz y seguridad, que lo van a hacer ya. Il y a un texte qui dit, lorsque les gens vont crier paix, sûreté, Están buscando la paz en Israel, la paz en Ucrania, en Rusia y por todo. Están buscando esa paz. ils sont en train de chercher la paix dans plusieurs parties du monde. Es ahí donde el hombre que tiene que venir, el anticristo, vendrá. C'est là que l'Antichrist viendra. Pero pasa una cosa, que cuando venga él, Mais quand il viendra lui,
La iglesia se tiene que partir obligado. L'Église doit partir obligatoirement. Es esto que se trata esta mañana. C'est de cela que Ese es el texto que he tomado justamente en esta mañana. c'est le texte que j'ai pris ce matin. Pero pasa una cosa, Mais il se passe quelque que cuando chose. este hombre se levante, que ya está en el mundo, Quand cet homme-là va se lever, hay que se hacer la pregunta, el anticristo está en el mundo. l'Antichrist est dans ce monde. Pero lo que pasa es que no ha cogido todavía su función. Mais il n'a pas encore pris sa fonction. Necesita estar poseído por Satanás él mismo. Il nécessite être possédé par Satan El lui-même. anticristo no va a estar poseído como varias personas están poseídas por demonios. L'Antichrist ne va pas être possédé par des démons. No, no. El anticristo va a estar poseído por la persona misma de Satanás. L'Antichrist va être possédé directement par Satan. Y claro, antes que él esté aquí poseído, Avant qu'il soit possédé, es obligado c'est que obligatoirement la iglesia se vaya. que l'Église s'en va. Casi ya se está preparando la guerra mundial. La guerre mondiale est en train de se déclarer. Quiere decir que nos quedan muy poco para que la iglesia se quede aquí en la tierra. Cela veut dire que l'Église a peu de temps ici sur terre. De aquí poco tiempo, no puedo decir el tiempo porque no lo sabemos. Le temps, nous ne le savons pas. Pero la iglesia se va a ir, mi hermano. Mais l'Église va partir. ¿Qué es lo que está haciendo de tu vida hoy? Qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui? ¿Estás jugando con el fuego? Tu es en train de jouer avec le feu. Aquel que se juega con el fuego tarde y temprano se quema. Celui qui joue avec le feu, tôt ou tard, il va se brûler. Hagamos cuidado, por Il favor. faut faire attention. A partir de hoy, À partir vamos a d'aujourd'hui, coger conciencia. nous allons prendre conscience Que todo lo que está pasando en el mundo es una preparación para que la iglesia se vaya. que tout ce qui se passe dans le monde, c'est une préparation pour que l'Église s'en aille. Pero vamos a ver cómo se va a hacer eso. Mais comment on va se préparer cela? Es lo que yo quiero explicar en esta mañana. C'est ce que ce matin, j'ai à cœur de vous expliquer. Dice, porque el Señor es mismo, Car le Seigneur lui-même, el Señor él mismo, le Seigneur lui-même, no manda a alguien, il n'envoie pas quelqu'un. no manda un ángel, Il n'envoie pas un ange. no coge el mejor hombre en la tierra, Il ne prend pas le meilleur homme sur no terre. coge el mejor ángel en la Il ne tierra. prend pas le meilleur ange sur Es el le ciel. Señor él mismo. C'est le Seigneur lui-même. Es él que va a tomar la decisión C'est lui qui va prendre la décision para dar el orden, el último señal, pour donner l'ordre du dernier signal para que esto se haga para el arrebatamiento de la iglesia. pour que l'enlèvement de l'Église se fasse. Es el mismo, es Jesucristo que lo dice. lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Pero ¿cómo lo dice? Mais comment il le dit? Dice, con voz de mando. À la voix, un signal donné, Sí, à la voix d'un archange. sí. Bueno, ahí dice así, dice, porque el Señor es mismo a un señal dado, dice, y a la voz de un arcángel. Pero el español dice así claramente, escúchame, ¿eh? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando. Avec une voix d'ordre. No, sí, avec une voix, un commandement. Es algo de autoritario. C'est quelque chose d'autoritaire. Algo que se tiene que pasar así porque lo dice él y es obligado que se pase de esa manera. Si ça doit se passer comme ça, c'est parce que Es c'est voz de mando. c'est une voix de commandement. Bendito sea el nombre del Señor. Y a esa voz de mando, Et à ce commandement-là, y dice después, hay tres etapas, ¿eh? il y a trois étapes. Voz de mando, La voix de commandement, voz de arcángel à une voix d'archange, y con trompeta de Dios. et au son de la trompette de A la Dieu. autoridad de Dios, À l'autorité de Dieu, la voz del arcángel se va a hacer oír. la voix de l'archange va se faire entendre. Y la trompeta de Dios. Et la trompette de Dieu. Pero pasa una cosa, que lo que es la voz del arcángel, Mais c'est quoi la voix de l'archange? merecer comprender lo que es esto, ¿eh? Il faut le comprendre cela. La voz del arcángel, La voix de l'archange, no creáis que es Miguel que va a hablar, c'est pas l'archange Michael qui va parler. porque si fuese el arcángel Miguel, Parce que si ça aurait été l'archange Michael, los muertos en Cristo van a resucitar a la voz de Miguel. alors les morts en Christ vont ressusciter à la voix de l'archange Michael. Y a la voz del arcángel Miguel no hay muertos que Et à resucitan, la voix de l'archange Michael, il n'y a pas de mort qui porque ressuscite. lo vamos a ver tranquilamente. Parce que nous allons le voir tranquillement. Dice, y con trompeta de Dios. Et avec des trompettes de Dieu. He oído a algunos siervos algunas veces, J'ai entendu plusieurs serviteurs, y lo habéis escuchado como yo, et vous aussi, sobre todo uno, surtout quelqu'un, que cuando decía a la voz de la trompeta de Dios y hacía... il pensait que c'était une trompette. No, no, no es una trompeta.
Ce n'est pas une trompette, es una voz, c'est la voix. es un clamor, es un grito. C'est un cri. No es un sonido de trompeta. Ce n'est pas un bruit de trompette. Vamos un poco. Quiero hacerlo lo más claro Je posible vais être le plus clair porque, possible para que pueda entenderlo. pour que vous puissiez comprendre. Cuando se trata con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, es toda la voz de Jesús. Quand il est question des trois choses-là, c'est tout la voix de Dieu. Porque cuando se haga esos tres sonidos, Parce que quand les trois choses vont se passer, dice, los muertos en Cristo. les morts en Christ, Dice bien, los muertos en Cristo resucitarán. les morts en Christ vont ressusciter. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. ¿Qué pasa ahí entonces? Qu'est-ce qui se passe là? Si fuese la voz de el arcángel Miguel, Si ça aurait été la voix de l'archange Michael, tuvieran que resucitar Israel también. alors Israël devrait ressusciter aussi. ¿Pero por qué dice eso, Juan? Mais pourquoi on dit cela? Cuco, Daniel 12:1. Daniel 12:1. No hago caso de lo que he escrito, ¿eh? Je ne fais pas cas de ce que j'ai écrit. Miro cuando en cuando, pero me dejo dirigir. Bendigo el nombre del Señor. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amén. Y luego habla de los muertos. Et après, il parle des morts. Pero eso es, cuando dice de tu pueblo, el pueblo no es la iglesia. Le peuple, ce n'est pas l'Église. La iglesia es la iglesia. L'Église est l'Église. Su pueblo es Israel. Son peuple, c'est Israël. El defensor primero Le del defensor- pueblo de Israel Le premier défenseur du peuple d'Israël, es el arcángel Miguel. c'est l'archange Michael. Dios le da la autoridad al arcángel Miguel Dieu lui donne l'autorité à l'archange Michael de sorbellar, de surveiller, de estar encima de su pueblo. de défendre Israël, son peuple. Pero eso es, bueno, eso es el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento no hay cristianos, iglesia. Ça, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'église encore. En el Antiguo Testamento se trata del pueblo de Israel. Dans l'Ancien Testament, il est question du peuple Y d'Israël. cuando se trata de, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, habla de los muertos en Cristo. Et quand il est question de la voix de Dieu, c'est les morts en Christ. Se trata de solamente la iglesia de C'est Jesucristo. seulement l'église de Dieu. Quiere decir que cuando se ocurra estos tres sonidos, Quand cela va arriver, es la iglesia de Jesucristo que va a resucitar. c'est l'église de Jésus-Christ qui va Solo ressusciter. aquellos que han muerto en Jesucristo. Seulement ceux qui sont morts en Christ. Bendito sea el nombre del Señor. Y claro, y nosotros los que hemos quedado vivos, Et nous qui sommes restés vivants, aquí no habla de transformación, aquí en otro texto que habla de transformación. dans une autre tête, il parle de Pero transformation. ahí estaremos transformados y en un abrir y cerrar de ojos juntos partimos. Transformés en un clin d'œil et nous partirons. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Cuando se trata de resurrección, Quand il est question de résurrection, mira, aquí en Juan 5, Cuco, Juan 5, 25, no se trata de la iglesia. Jean 5, 25, il n'est pas question de l'église. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Pero ¿por qué digo que no es la iglesia? Mais pourquoi je dis que ce n'est pas l'église? Por tanto, dice, en verdad os digo, En vérité, je la vous hora dis, viene y ha venido ya, l'heure vient et est déjà venue, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios que les morts vont entendre la voix de y Fils de resucitarán Dieu, y vivirán. et ceux qui l'auront entendu vivront. Aquellos que oigan, vivirán. Ceux qui entendent vivront. La iglesia es lo que tiene que pasar. Alors l'église, c'est ce qui doit se passer. Pero mira lo que dice después, el 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il y a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Sigue, sigue. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Vale. Ahí, en ese texto
del 29, dans le 29, nos damos cuenta que no se trata de la resurrección de Israel. il n'est pas question de la résurrection d'Israël. Esto es resurrección de Israel aquí. Là, c'est la résurrection d'Israël. Pero la resurrección de los muertos en Cristo Mais dans les morts en Christ, se va a ocurrir antes. c'est avant. Porque para los judíos dice bien claro, Parce que pour les Juifs, il est bien dit clairement, saldrán. sortiront. Sigue léelo. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La iglesia no eso. L'Église, ce n'est pas cela. La iglesia, los que resuciten de la iglesia, Ceux qui vont ressusciter de l'Église, no va a mirar si han hecho el bien o si han hecho el mal. Eso están, pero completamente salvos. ceux-là sont sauvés et ils ne vont pas ressusciter pour le jugement. Ahí no van a decirle aquellos que han resucitado y han hecho el bien están salvos. Là, il ne va pas dire ceux qui vont ressusciter, qui ont fait le bien, vont être sauvés. Y esos que han hecho el mal estarán para el juicio. Et ceux qui ont fait le mal seront pour le jugement. No, no. El juicio hay uno solo después ahora. Le jugement, il n'y en a qu'un seul. No hay 20. Il n'y a pas 20. Es el gran trono blanco. C'est le grand trône blanc. Y es al final de todas las Et cosas. c'est à la fin de toutes ces choses. Pero la resurrección del gran trono blanco, Mais la résurrection du grand trône blanc, no habrá nadie ni de la iglesia il n'y aura personne ni de l'Église, ni de Israel ni d'Israël que resucitarán ahí. qui vont ressusciter à ce moment-là. Porque la iglesia e Israel ya serán salvas Parce que ahí. l'Église et Israël, ils seront déjà sauvés. Que Israel no resucita con la iglesia, escuchad bien, ¿eh? Israël ne ressuscite pas avec l'Église. Hein. Pero resucitará después, cuando baje Jesús con la iglesia. Mais après, lorsque nous descendrons avec Jésus, Es ahí que Israel resucita c'est là que Israël ressuscite y entra en parte con la iglesia, con el Señor. et rentre en partie avec l'Église, avec Dieu. Pero no participa en la boda del Cordero. Mais il ne participe pas aux noces de l'agneau. No, las bodas del Cordero se hacen en los aires, en la nube. Les noces de l'agneau vont se faire dans les airs. Y es cuando la iglesia parte. Et c'est quand l'Église va partir. Normalmente, que hay muchos pensamientos. Il y a plusieurs hypothèses. Sí, hay muchas cosas que dicen uno y que dicen otro y que se pueden aguantar una y otra, ¿eh? Il y a plusieurs hypothèses. Pero el que sabe verdaderamente lo que se tiene que ocurrir es Mais ce qui doit arriver, c'est seul Dieu qui le sait. Pero normalmente Mais normalement, resucita la iglesia, l'Église va ressusciter. los vivos transformados Les vivants transformés, se van en los aires, ils partent dans en las les nubes, en airs los aires, al encuentro de Jesús. à l'encontre de Jésus-Christ. Cuando se pase 7 años, Quand 7 ans vont se passer, es ahí donde Armagedón c'est là que la guerre d'Armageddon va se la passer. tercera guerra mundial La tercera guerra va a mundial. esclatar, ¿eh? Y claro, luego baja Jesús con la iglesia. Et après, l'Église va descendre avec Jésus. Jesús pone los pies en la tierra Jésus met les pieds sur terre para la guerra, pour la guerre. Arrête la guerre. y luego Et après, los que han muerto de Israel en una esperanza de un redentor, ceux qui sont morts à Israël avec une espérance d'un rédempteur resucitan. vont ressusciter. Pero esos resucitan la misma resurrección que la iglesia. Mais cela ressuscite dans la même résurrection que l'Église. ¿Qué quiero decir por ahí? Qu'est-ce que je veux dire par là? Que hay, para los salvos, hay una sola Que resurrección. pour les sauvés, il y a une seule résurrection. La iglesia, L'Église, los judíos, les Juifs, hacen parte de la misma resurrección. c'est la même résurrection. Ahora, para los perdidos hay una sola resurrección. Mais pour les perdus, il y a une seule résurrection. El gran trono blanco. Le grand trône blanc. Para estar toditos perdidos. Pour être tous jugés. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Cogemos siempre un poco, como mirar un poco cómo está. Habla de trompeta. Il parle de trompette. Y se trata de la última trompeta. Il est question de la dernière trompette. Tesalonicenses 4. 1:4. Voilà, Sidon. 1:4. Vas-y, léelo. La trompeta de Dios es. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Esa trompeta de Dios, Cette trompette-là, no falta confundirla il ne faut pas la confondre con aquella de Apocalipsis 11. avec celle d'Apocalypse 11. 11, me creo 15, Cuco. Apocalypse 11, 15. Luego te ven ahí otra vez. Et après tu reviens là. No cale confundirla, ¿eh? Il ne faut pas la confondre. La séptima trompeta. La septième
Le septième ange sonna de la trompette. Es la séptima trompeta aquí. C'est la septième trompette. Revuelve allí al otro. Esta es la séptima trompeta que un ángel va a sonar. Celle-là, c'est la septième trompette qu'un ange va... Pero la trompeta de Dios Mais la trompette de Dieu, es Jesús, c'est Jésus. no ángel, Ce n'est pas un ange, es Jesús. c'est Jésus. La trompeta de Dios es para salvación. La trompette de Dieu, c'est pour le salut. La séptima trompeta de Apocalipsis es para el juicio. La septième trompette, c'est pour le jugement. Son para las señales que tienen que caer en la tierra porque hay 7 sellos, C'est pour les signaux qui sont dans cette terre qu'il y a 7 sceaux, 7 trompetas 7 trompettes y 7 copas. et 7 coupes. Y la séptima trompeta es una que cae en los juicios de la gran tribulación. Et la septième trompette, c'est celle qui retentit pour la grande tribulation. No es la trompeta de Dios, la última trompeta de Dios, Ce n'est pas la dernière trompette de Dieu. que es para salvación. C'est pas pour le salut. Es para recoger Israel. Cuando el arcángel Miguel suene, Quand l'archange Michael va sonner, va a reunir sea Israel. il va réunir Israël. Y sabéis que el arcángel Miguel es el general del ejército de Dios. Vous savez que l'archange Michael est le général de l'armée de l'Éternel. Como el arcángel Miguel suene de la trompeta en el cielo para el cielo, Si l'archange Michael va sonner de la trompette dans le ciel, va a reunir todos los querubines. il va réunir tous les chérubins. Porque los querubines son los soldados de Dios. Parce que les chérubins sont les soldats de Dieu. ¿Y sabéis para qué van a hacerlo? Et vous savez, Vamos a darle un poco, como dicen los españoles, de ala a nuestra imaginación. nous allons donner des ailes à notre imagination. Cuando Jesús, porque nosotros dice, acá yo sí, se va. Coge el 17, Sidón. Le 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amén. Primero dice, vamos a subirle en las nubes. Alors il est dit que nous allons monter dans les nuées. Pero si miramos el cielo, hoy está todo azul, qué bien. Si nous regardons le ciel, Estamos bien ya con el cielo gris. Hoy está azul. aujourd'hui c'est bleu. Pero entre el cielo hay, en el cielo mismo hay nubes. Et dans le ciel, il y a des nuées. Dios va a dejar el cielo, no este cielo que vemos, va a dejar su cielo, Y va a decir- la luz inaccesible. Il va laisser son ciel à lui, la lumière inaccessible. Porque Dios habita en una luz Parce que inaccesible. lui, il habite dans une lumière inaccessible. No hay ni fusée, ni cuento, ni cuenta que puede llegar, como es una luz inaccesible. Il n'y a aucun engin sur terre qui puisse arriver là-bas. La palabra inaccesible quiere decir que nunca podrán llegar ahí. La parole inaccessible veut dire que jamais on pourra y aller là-bas. ¿Me estáis entendiendo menos? Quiero hacerlo lo más simple posible Je porque veux être le plus simple possible. está complicado también. Parce que c'est compliqué. Es por eso que lo hago lo más simple posible. C'est pour cela que j'essaie de faire le plus simple Dios possible. habita en la luz inaccesible. Lui, il habite dans la lumière inaccessible. Pero cuando Jesús es el mismo, Mais quand lui-même, con voz de mando, à la voix d'un commandement, a la voz de un arcángel à la voix d'un y archange trompeta de Dios, et à la trompette de Dieu, deja el cielo suyo, il la laisse luz son inaccesible, ciel, la lumière inaccessible, y baja en las nubes. et il descend dans les nuées. ¿De acuerdo? Porque nous da cita en las nubes. Parce qu'il Tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Está escrito, ¿eh? La iglesia sube, los muertos en Cristo y los que estamos transformados. Suben en las nubes. l'Église se monte dans les nuées. Hay un cante que dice que Dios tiene en las nubes por carroza. Il y en a qui disent que Dieu a les nuées comme carrosse. Una carroza, un carro. Mais, ¿Eh? carrosse. Bendito sea el nombre del Cristo. Esto que luchaban los romanos. Pareil que... Gloria a Dios. Nosotros estaremos en las nubes con el Señor. Alors nous serons dans les nuées avec Dieu. Pero la palabra de Dios es tan importante que no olvida nada. Mais la parole de Dieu est tellement importante qu'il n'y a rien qui lui échappe. ¿Dónde se encuentra Satanás? Où se trouve Satan? Allez, decime, Sidón, no hables más. ¿Dónde se encuentra Satanás? ¿Hablar? En los aires. No en las nubes. Se encuentra en los aires. Dans les airs. ¿De acuerdo? Yo hago una pregunta. Bueno, es verdad, yo sé que hay unos cuantos que saben.
Pero lo hago la pregunta para que respondáis y que entre más mejor. Je fais quand même la question. La iglesia monta en las nubes. L'Église monte dans les nuées. Pero dice, a la encuentra del Señor en los aires. Mais à la rencontre de Jésus dans les airs. Ay. Se encuentra la armada del diablo. Il y a l'armée du diable. Y la iglesia sube ahí donde están ellos. Et l'Église monte là où ils se trouvent eux. ¿Pero por qué? Mais pourquoi? Para decirle Satanás, aquí mando yo. Pour lui dire, Satan, c'est ici que je commande aussi. Ahora mira, mira bien. El arcángel Miguel, cuando suene de la trompeta, L'archange Michael, quand il va sonner de la trompette, va a reunir la armada de Dios. il va réunir l'armée de l'Éternel, Los querubines, los soldados. les chérubins. Y cuando baje Jesús, a la encuentra que la iglesia suba en los aires, Et quand Jésus va descendre sur les nuées et que l'Église va monter dans les nuées, la armada de Dios va a acompañar a su rey y a su maestro. l'armée de l'Éternel va être accompagnée de ses rois, Para que no haga ni un demonio pour qu'il n'y ait aucun démon que pueda estorbar. qui puisse Que tourmenter. no tiene falta de ellos, el Señor, Il n'a pas besoin de eux. El Señor sopla Le Seigneur, il souffle y no hay más demonios. et il n'y a plus de démons. Pero para hacer algo de importante, para que la humanidad, para que la iglesia vea la autoridad que tiene Mais Jesucristo. pour qu'ils voient que l'Église, l'autorité qu'il a, Jésus, La armada de los cielos van a bajar con Jesús l'armée de l'Éternel va descendre avec en Jésus los aires. dans les airs. Y ahí van a estar al orden del Señor. Et ils vont être à l'ordre de Dieu. Y igual a miles de kilómetros no se va a ver un demonio Et même, il n'y aura aucun démon. a decirle, te he precipitado de arriba, Je t'ai précipité d'en haut. pero de ahora Mais maintenant, no te quiero más tampoco en los aires. je te veux même plus dans les airs. Ni tampoco en los aires, vete en la tierra. Mais va dans la terre. Cómete todo lo que hay. Cómete todo lo que hay en la tierra. Mange ce qu'il y a dans la terre. Claro. Es así. La serpiente, ¿qué es lo que te dice Dios en Génesis? Qu'est-ce qu'il te dit le Seigneur dans la Genèse? Comerás toda tu vida al polvo. Tu mangeras la poussière. La gente, ¿dónde están hechas? Les gens, tous sont faits Del polvo. de la poussière. Entonces va a decirle, cae en la tierra otra vez. Alors il va dire, tombe dans la terre Y cómete todo el polvo que quieras. et mange-toi toute la poussière que Pero tu ten veux. cuidado, Satanás. Ten cuidado, Satanás. Mais attention, No toque lo mío. ne touche pas au mien. Igual como le dijo a Job. Pareil qu'il lui a dit à Job, Haz lo que tú quieras con él. fais ce que tu veux avec lui, Con su familia y su cuerpo, todo lo que tú avec sa quieras. famille, avec son corps, Pero no toque a su vida. mais ne touche pas à sa vie. Y le dirá a Satanás, Et tu lui diras, baja de los aires porque esto ahora es mío con la iglesia. et il lui dira, descends des airs parce que cela maintenant est à moi. Baja en la tierra. Descends sur terre, Come el polvo que te pertenece. mange la poussière qui Pero t'appartient. lo que no te pertenece, Mais ce qui ne t'appartient pas, no los toques, Satanás. ne les touche pas. Y Satanás dice, estoy a sus órdenes, rey de reyes. Je suis à ton ordre, roi des No rois. puede decir otra cosa. Il ne peut pas dire autre chose. Porque si no le deja tampoco ni el tiempo de bajar en la Parce que tierra. sinon, il ne lui laisse même pas le temps de descendre sur terre. Y no siente más, Satanás. Un souffle, il n'existe plus. Bendito sea el nombre del Señor. Las bodas se van a hacer. Les noces vont se faire. Satanás se va a gozar. Satan va se réjouir. Mira tú que la última plaga, que no es que la envía, es Dios que envía las plagas. C'est Dieu qui envoie les plaies. Hacer cuidado. Los 21, las 21 llagas que va a enviar no es el diablo que las Les hace. 21 plaies, ce n'est pas le diable qui va les envoyer. Porque si cogemos Apocalipsis 6, Si nous prenons Apocalypse 6, no está escrito ni nada, pero entró así, se cosa. nous rentrons dans ce sujet-là. Je regarderai dans l'agneau ouvrir un sept sceaux. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Amén. Primer sello, Premier sceau, un caballo blanco. un cheval blanc. ¿Qué es lo que es? C'est quoi? Ahí, un caballo blanco. Un cheval blanc. ¿Quién es que sube el caballo blanco? C'est qui Allez. monte? ¿Quién es? Es el anticristo. C'est l'antichrist. Apocalipsis 6 es el primer sello. C'est le premier sceau. Es el anticristo que baja. C'est l'antichrist qui descend.
y coge dominio en la tierra. et il prend le pouvoir sur terre. Y así en los sellos hay 7. Et c'est pour cela que il y a 7 sceaux. Son fuertes, bastante fuertes, porque si los miramos son fuertes bastante. Ils sont vraiment forts. Cuando se acaba el último sello, Quand le dernier sceau va se finir, empiezan las trompetas. les trompettes vont commencer. Y hay 7 trompetas. Et il y a 7 trompettes. Y la séptima, la que he dicho, no tenemos que confundir con la de la iglesia. Et la 7e, c'est la No on va confundirla. confondre avec celle de l'église. Cuando se acaban las 7 trompetas, Quand les 7 trompettes vont ahora vienen los terminer, juicios, lo más importante. les jugements vont commencer. Son las 7 copas. C'est les 7 coupes. ¿Por qué las copas? Pourquoi les coupes? Porque las copas, una copa es un vaso. Parce qu'une coupe, c'est un verre. Y habla de la copa de vino, de la ira de Dios. Et la coupe de vin, c'est la colère de Dieu. Hay dos cosas, ¿eh? C'est deux choses. Está el gozo, Il y a la joie, porque el vino porta gozo, parce que le vin apporte de la joie, pero también está la ira de Dios. mais il y a aussi la colère de Y las Dieu. 7 copas Et les 7 coupes representan la ira de Dios. représentent la colère de Dieu. Y una más fuerte que otra hasta la séptima. Et une plus forte que l'autre jusqu'à la 7e. Mira tú que al final Et à la fin, el cielo se va a abrir. le ciel va s'ouvrir. Dios va a estar sentado en su trono. Dieu va être assis sur son trône. La gente de la tierra se van a quedar mirando. La terre les personnes sur terre vont les regarder. Y Dios sin decir una palabra. Et lui, sans dire aucune parole, La boca cerrada. la bouche fermée, Mirándose a la tierra. en train de regarder sur terre. Y los hombres Et les hommes, escondiéndose en las cuevas, en train de se cacher, poniéndose debajo de las piedras, en se mettant en dessous des rochers, diciéndole muerte, pégalo. en train de nous dire mort, frappe-nous. Y la muerte dirá, tengo el orden de no tocar a nadie. Et la mort va dire j'ai l'ordre de ne toucher No personne. puedo tocar a Je ne nadie. peux toucher No puedo personne. matar a Je ne nadie. peux tuer personne. Porque yo soy aquel que tiene que obedecer a la voz del Parce arcángel. que je dois obéir à la voix de l'archange. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Béni soit le nom de Mejor dicho, a l'Éternel. la voz de Dios. Mieux dit à la voix de Dieu. Arcángel no tiene fuerza para él. L'archange n'a aucun pouvoir sur la mort. Aunque vaya discutido Micael con Satanás, con el dragón, la guerra, Même si Michael a déjà combattu contre Satan y la ha echado afuera. et il a réussi à le mettre dehors. Y es por eso que dice la Biblia, y el diablo baja con una gran furor en la tierra. Et c'est pour ça que il est dit le diable va descendre avec une fureur. Ha quisto hacerle daño a la mujer que tiene el niño pequeño en los brazos. Il a voulu lui faire du mal à la femme qui a le petit enfant sur les bras. Esta mujer está rodeada de 7 estrellas Cette femme est entourée de 7 étoiles. y tiene un niño pequeño en ella. Et elle a un petit garçon. Y hay un dragón que quiere comerse a ese niño. Et un dragon veut manger ce petit Pero garçon. no puede. Mais il ne peut pas. Porque ese niño representa a Jesucristo. Parce que cet enfant-là a été Jésus-Christ. Gloria a Dios. Pero otro mensaje. Ça, c'est autre message. Pero yo me gozo cuando hablo de esta manera. Mais quand je parle de cette manière, je me réjouis. Porque veo el plan de la Parce majestad. que nous voyons le plan rédempteur. Bendigo el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir un poquito más. Nous allons continuer un petit peu plus. Aleluya. Os digo una cosa. Je vous dis quelque chose. La gente, Les gens, o mucha gente, ou plusieurs personnes, bueno, voy a terminar ya. Mucha gente, escucha bien, plusieurs personnes, no creen en la creación. ils ne croient pas à la création. Dice que bajan del mono, otro de un pescado, el otro de un microbio. Il y en a qui disent que nous descendons des singes, plusieurs des microbes, et Muchas cosas. beaucoup de choses. No creen en la creación de Dios. Ils ne croient pas dans la création de Dieu. ¿Cómo van a creer Comment ils vont croire a este texto? à ce No, texte-là? Tesalonicenses 4. ¿Cómo van a creer a estos dos textos que hay aquí? Comment ils vont croire à ces deux textes ici? ¿Cómo? Va a haber un voz de mando, Ils ne croient pas qu'il va y avoir une voix de commandement, una voz de arcángel, une voix d'archange. una trompeta. Y No, son trompeta. musicantes, porque Sí, de hablan de musicía. esta manera.
Va a haber todo esto. Il va y avoir cela. Y justamente, saben que nosotros decimos que somos la iglesia del Señor. Et ils disent que nous sommes l'église de Dieu. Y solo los aleluyas van a resucitar. Et seulement les fils de Dieu vont Y los que ressusciter. se han quedado vivos van a estar transformados y se van a ir volando. Et ceux qui sont... Et ils vont être transformés, ceux qui sont vivants. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? C'est ce que la Bible dit. Si no creen la creación de Dios, que es más simple, S'ils ne croient pas dans la création de Dieu, que c'est plus simple, ¿cómo van a creer al arrebatamiento de la iglesia? comment ils vont croire à l'enlèvement de l'église? Jamás de la vida podrán Jamais de creer. la vie ils vont y croire. Y sin embargo, Et c'est néanmoins, es lo que va a ocurrir. c'est ce qui va arriver dans pas longtemps. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Qué gloria, qué gracia, Señor. Aquí en este texto Dans ce texte-là, se menciona al Señor por 3 veces. il est mentionné Dieu par 3 fois. El Señor él mismo, Le Seigneur lui-même, una vez. une fois. Algo dice, por ahí no lo veo bien, lo veo yo, así el de los chicos. El 16. Ahí, otra vez. No, coge el 15, perdona, coge el 15. Allez, léelo. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après les paroles du Seigneur. La palabra del Señor. La parole du Seigneur. Mejor dicho, la palabra es el Señor. Et mieux dit, la parole est le Seigneur. Alego el 16. Le 17, le 16. Car le Seigneur lui-même. Aleluya. Y alego el 17. Et après le 17, à la rencontre du Seigneur. Partiremos a la encuentra del Señor. Nous partirons En à la ese rencontre otro, du Seigneur. a cada versículo À chaque verset, está mencionado el Señor. il est mentionné le Seigneur. Por 3 veces. Par 3 fois. Alego no, alego otra cosa. Alego el final es otra cosa. Après la fin, c'est une autre chose. Y bueno, es verdad que está escrito y estaremos todos los días con el Señor. Et nous serons tous les jours avec le Seigneur. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia así de esta manera. Et la Bible va dire ainsi. En igual de criticano. Au lieu de critiquer, En igual de hablar mal uno de otro. au lieu de parler en mauvais des autres personnes, Porque es lo que pasa en el mundo. parce que c'est ce qui se passe dans ce monde. En la iglesia. C'est l'Église. En la iglesia Dans l'Église, hay mucha crítica, il y a beaucoup de critiques, mucho habladero, il y a beaucoup de parleurs, muchas personas que dan falso testimonio a otros. beaucoup de personnes qui donnent des mauvais témoignages. En igual de ir y de hacer estas cosas. Au lieu de faire cela, Si lees este texto si tu lis ce texte-là y llega al 18, et tu arrives au 18, dice, consolaros consolez-vous los unos y los otros les uns les autres con estas palabras. avec ces paroles. En igual de hablar mal del Bastián, de Jean-Louis o de uno o de otro, Au lieu de parler mal des frères, vamos a decirnos entre nosotros, on va se dire entre nous, estamos viviendo los tiempos nous difíciles, sommes en train de vivre des temps difficiles. estamos al final, Nous sommes à la fin. vamos a ponernos bien. Nous allons nous mettre En bien. igual de hablar malamente de un hermano y decirle, vamos a orar, Au lieu de parler en mauvais d'une personne, on va lui dire, on va prier. vamos a orar para ponernos mejor. C'est mieux pour nous mettre Porque mieux. dice el Señor, consolaros con estas palabras. Il est dit, consolez-vous avec ces paroles-là. Dios nos ha avisado, Dieu nous a avertis. no nos ha dicho el día, Il nous a pas dit le jour, pero no ha mencionado la época. mais il nous a dit l'époque. Y la época ya estamos viviéndola. Mais l'époque, on est en train de la vivre. Y hemos entrado ya hace un poco tiempo. Et nous sommes rentrés il y a quelques moments Mira, déjà. los tiempos difíciles Les temps difficiles para la iglesia y para el mundo, pour l'Église et pour le monde, bueno, el mundo como aquel, pero para la iglesia, pour l'Église, ha empezado a commencé cuando ha empezado el COVID. quand le Covid a commencé. Ahí ha pegado la iglesia y todo el mundo. Là, l'Église a tapé. ¿Cuántos pastores cristianos y todo lo que tú quieras han muerto del COVID? Combien de l'Église sont morts du Covid? A un tal punto quedaron cerrados. Alors que ils nous ont confinés. Y la Biblia habla de estar encerrados Et la Bible nous parle du confinement. para que no entre la muerte en nosotros. Pas que la mort rentre dans nous. La Biblia lo dice en La un Bible texto. parle.
que estemos encerrados y nos encerraron para que no pilláramos el COVID. Et ils nous ont enfermés pour pas qu'on attrape ce virus-là. Y ese COVID era la muerte para aquel que lo pillaba, sobre todo en esa época. Et ce Covid, c'était la mort. Y ahí no he mirado si era gitano, moro, judío, americano, chino. Et là, on ne regardait pas les races. Todo el que la recibió ha pegado y se ha llevado. Tout ce qu'il a reçu, ben, il est parti. Es así que ha llegado la cosa. C'est comme cela. Y desde ahí hasta ahora, Et de là à maintenant, ya mismo con el COVID ya tenemos miedo. même avec le Covid, nous avions peur. Cuando oímos, hay mucho COVID, Quand on entend qu'il y a beaucoup de Covid, ya empezamos a decir, vamos a poner los mascos. on commence à dire nous allons mettre des masques. Y la gente hace bien. Et les gens font bien. Pero en igual de poner tanto masco, Mais au lieu de te mettre le masque, ponte a Jesús encima. mets-toi Jésus sur toi. Tenga a Jesús encima. Et Jésus dans toi. Porque dice la Biblia así en Juan 11. Parce que dans Jean 11, il est dit comme cela. Juan 11, 25 ou 35. No Jean 11, Ahora te lo digo, 25 ou 35. Sí, 25. 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Gloria a Dios. ¿Qué importa el COVID? Peu importe le Covid. Si tengo que partir con el COVID o sin COVID, Si je dois partir avec Covid ou pas Covid, aunque me parta de aquí, même si je mourrais, no muero. je meurs pas. Vivo. Je reste vivant. Vivo en él. Je vis en lui. Vivo con él. Je vis avec lui. Porque acordaros en la cruz. Parce que rappelez-vous dans la croix, El brigante le dice, Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. le brigand lui dit, Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Y viene Jesús y le dice, Et Jésus vient et lui dit, hoy mismo aujourd'hui même, estarás conmigo tu seras avec moi en el paraíso. dans le paradis. A más fuerte razón, cada cual de nosotros. À plus forte raison, nous aussi, Que hemos hecho entrar Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. que nous avons accepté Jésus dans notre cœur, Que nos ha hecho dar esa nueva creación. qui nous a fait rendre cette nouvelle création. El hombre, sobre todo, bueno, el hombre está creado una vez, L'homme a été créé une fois, pero la iglesia dos veces. mais l'église deux fois. ¿Por qué dos veces? Pourquoi deux Porque fois? hemos tenido la primera creación adámica Parce que nous avons eu la création adamique, y la creación adámica la hemos tenido hasta que Jesús venga en nuestra vida. et la création adamique, nous l'avons eu jusqu'au que Jésus vienne Yo, sur notre vie. yo por mi parte he tenido 29 años, Je l'ai eu 29 ans, solamente. seulement. Qué bien, 40 años. 40 ans. Y fuera. He tenido 29 años la vida adámica, J'ai eu pendant 29 ans la vie adamique, pero 40 años pasó mañana, Mais, el jueves, mais 40 ans jeudi, la nueva creación. la nouvelle création. Qué bueno, Señor. Qué bueno, Dios Santo. Te doy gloria y gracias, Señor, Donnons grâce à Dieu de me haber dado esta nueva creación. de nous avoir donné ça, De soportar muchos de aquí que tengo que soportar. de supporter plusieurs. Te doy gracias, Señor. Je dois Porque si no tengo esa nueva creación, no llego a soportar. Parce que si je n'ai pas cette nouvelle création, j'arrive pas à supporter. Pero con la nueva creación. Mais avec la nouvelle création, Si Jesús ha soportado el dolor el más grande que pueda haber en la cruz del Calvario, si Jésus a supporté la douleur plus grande sur ¿quién soy yo para no soportar un pinchazo? qui suis-je moi pour ne pas supporter cela? Porque soportar a vosotros son pinchazos Parce solamente. que vous supporter à vous, c'est des pincements Solamente. seulement. No es tan grande que eso. Ce n'est pas aussi grand que cela. Jesús sí que ha tenido un soporte muy importante. Jésus, oui, a eu de supporter beaucoup de Pero, choses. ¿por qué llegamos a soportar? Mais pourquoi nous arrivons à supporter? Ale. Aleluya. Primera de Corintios 13. No, 13, coge 13. 1 Corinthiens 13. El versículo te lo digo después. Sigue. Ahí. Ahí, el 8. Ahí, La charité ne périt jamais. párate. Quita charité, pon amour. Porque la charité c'est l'amour. Cada vez que veas charité, tú pones amour. Vas-y. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais, Quand ce qui est parfait sera venu. Jesús,
Vas-y. Ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons en moyenne d'un miroir d'une manière obscure. Mais lorsque nous verrons, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Romanos 5 Romains 5, es amor. c'est l'amour. 5:5. 5. Vas-y, Isidore. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. El amor que ha soportado tantas cosas. L'amour qui a supporté autant de choses. Yo puedo soportar aquí algunos, Ici, je peux supporter quelques-uns, porque hay algunos que me soportan parce bien. qu'il y a quelques-uns qui me supportent à moi aussi. Pero yo soporto también la iglesia. Mais je supporte aussi l'Église, moi. Pero él Mais lui, ha soportado el mundo. il a supporté le monde entier. Y aparte, yo soporto personas que han venido a Cristo y han aceptado a Cristo. Moi, je supporte des personnes qui ont connu le Seigneur. Quiere decir que no son tan malos que eso. Cela veut dire qu'ils sont convertis, donc pas aussi méchants que Pero cela. nosotros, Mais nous, nuestro corazón, notre cœur, lo teníamos como una mata de espina Sí. cuando el Señor ha bajado. c'était comme de l'épine quand le Seigneur est descendu. Y Él lo ha soportado, Et lui nous a supportés. lo ha aguantado. Il nous a Aguantado, gardés. aguantado. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Pero ahora Él Mais maintenant, lui, le dice al Espíritu Santo, il lui dit au Saint-Esprit, porque dice, no soy dejo huérfano, parce qu'il lui dit, je ne vous laisse pas orphelin, me sumando el consolador. mais je vous envoie le consolateur. Y Él se llevará en toda la Et vida. lui vous guidera dans la vérité. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas cosas dice más. Et plusieurs choses, il dit. Y en Romano le da orden al Espíritu Santo. Et dans Romains, il lui donne un ordre au Saint-Esprit. Coge un pedazo de mi amor, porque no pueden soportar todo mi amor. Il prend un morceau de mon amour parce qu'ils ne peuvent pas supporter tout mon amour. Porque el amor no es una cosa, es una persona. Parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose, c'est une Entonces, personne. viene el Espíritu Santo y coge un poco de amor del Señor. Alors le Saint-Esprit prend un peu d'amour de Dieu. Y cuando la palabra de Dios está predicada Et quand la parole de Dieu est prêchée y que la acepta, et qu'il l'accepte, dice el Espíritu Santo, un poco de amor para tu corazón. et le Saint-Esprit te déverse un peu d'amour dans ton cœur. Gloria a Dios. Él teniendo amor de Dios y Sí, somos, amigo. y somos malos, C'est en ayant amour de Dieu et nous sommes mauvais, porque somos malos. parce que nous sommes mauvais, Aunque tengamos el amor de Dios, même si nous avons l'amour de Dieu, somos malos. nous sommes méchants, Quedamos siendo malos. nous restons méchants. ¿Qué sería si el amor de Dios no estara en nosotros? Qu'est-ce que ça serait si l'amour de Dieu ne serait pas en nous? Bendigo el nombre del Señor. Le doy gracias al Señor por este día que me escogió personalmente a mí hoy Je donne grâce à Dieu parce qu'il m'a choisi para hacerme nacer de nuevo pour me faire naître de nouveau y derramar en mi corazón et un poco de su déverser amor. de son amour sur moi. Bendigo el nombre del Señor. Para poder soportar lo que soporta, Pour pouvoir supporter ce qu'il supporte, sabiendo que Él ha soportado mucho más que yo. en sachant qu'il a supporté beaucoup plus. Entonces, en este día, por favor, Alors, dans cette journée, supiendo que nos queda un poco, en sachant qu'il nous reste peu, si todavía el amor de Dios no está derramado en tu corazón, si l'amour de Dieu n'a pas été encore déversé sur ton cœur, esta mañana en la oración, ce matin dans la prière, pídele el amor de Dios. demande l'amour de Dieu. Y si tienes solamente un poco, pídele un poco más. Et si tu en as, demande encore plus. Pero pasa una cosa, Mais il se passe quelque chose. que no se lo podemos pedir hipotecando, On ne peut pas lui demander n'importe comment. se lo podemos pedir con fe. Nous devons lui demander avec de la Si foi. le pides con fe, lo vas a recibir. Si nous demandons avec de la foi, nous allons le Si recevoir. no le pides con fe, Si tu ne lui demandes pas avec de la no foi, podrás recibir nada. tu ne pourras recevoir rien. Entonces, por favor, Alors, en esta mañana, supiendo los tiempos como están, en sachant les temps comme ils sont, vamos a pedir el amor de Dios. nous allons demander l'amour de Dieu. Porque pidiendo el amor de Dios, recibiéndola, Parce qu'en recevant l'amour de Dieu, nuestra vida se va a arreglar notre vie va se mettre en règle. tranquilamente. Porque hacemos las cosas por amor. Parce que nous allons faire les choses avec amour. Si yo me quito de
todas las cosas que tenía yo en mi vida, si j'enlève toutes les choses que j'avais dans es ma por- vie, que amo, que amaba. c'est parce que les choses que j'aimais, He recibido un amor más grande que esas cosas que yo amaba. j'ai reçu un amour plus grand que ces choses que je aimais. Y ahora tiro lo que amaba del mundo Alors maintenant je jette ce qui était que j'aimais de ce monde y guardo el amor que me hace de et je garde l'amour de Dieu. Si el amor esta mañana se la pide a Dios como es menester con fe, Si l'amour tu lui demandes avec la foi ce matin, las cosas del mundo se van a salir solas. les choses du monde vont sortir automatiquement. Porque si os digo una cosa, no tenemos necesidad de clamar a Parce Dios que nous n'avons pas la nécessité d'acclamer à para que Dieu nos quite una cosa u otra. pour qu'il nous enlève quelque chose ou autre. Si verdaderamente el amor de Dios vive en ti, Si l'amour de Dieu vit en toi, las cosas se hacen les choses vont se faire solas. automatiquement, Se hacen solas. seules. Yo no pedí grande cosa que me quite Dios. Moi, je n'ai demandé quasiment rien qui m'enlève Dieu. Mira, recibo a Dios Je reçois Dieu y tenía un alma fuerte, un enfisema. et j'avais Una un emphysème. asma. Tenía una enfermedad en las manos. J'avais une maladie de la peau. Tenía una mancha en el pulmón. J'avais une tache dans le poumon. Recibo el amor de Dios. Je reçois l'amour de Dieu. La mancha y la asma se va. L'asthme et la tache du poumon s'en va. Se va. Cuando hice el soldado me la vieron bien gorda. Quand j'ai fait... Pero Dios me la quitaba en su ojo. mais Dieu me l'a enlevé avec Sin que le son pida amour, nada. sans que je lui demande. Le pedí a Dios solamente para las manos. Je lui ai demandé juste pour la maladie des peaux, de la ¿Te peau. acuerdas que hasta tú aquí? Y yo decía, Señor, Et je disais, Seigneur, me da vergüenza de poner las manos como las tengo encima de la gente que está enferma. j'ai honte de mettre les mains comme je l'ai sur les gens. ¿Qué van a pensar? Van a decir, ¿cómo? Él está enfermo de su mal y va a orar para mí que estoy enfermo. Et il va dire, lui il est malade et il va prier pour moi que je suis malade. Levanto la mano a Dios. Je lève la main à Dieu. Una semana después, Une semaine après, la mano así. les mains normales. Me se quitó completamente. Tout s'est enlevé. ¿Por qué? Pourquoi? Porque primeramente se lo pedí con fe en el amor de Dios. Parce que je lui ai demandé avec de la foi dans l'amour de Dieu. Y Dios lo ha hecho. Et Dieu l'a fait. Dios lo puede hacer hoy. Dieu peut le faire aujourd'hui. Puede ponerte el camino derecho. Dieu peut te mettre le chemin droit. Puede quitar todas las piedras que te pueden hacer tropezar. Il peut t'enlever toutes les pierres qui peuvent te faire Porque trébucher. ¿qué es lo que te puede hacer tropezar? Parce que c'est quoi qui peut te faire Termino. trébucher? ¿Qué es lo que te puede hacer tropezar? Son tu propia codicia. C'est tes propres convoitises. Son tu codicia. C'est tes convoitises. Porque somos tentados según las codicias que tiene nuestra Parce casa. que nous sommes tentés selon les convoitures que nous désirons. No son piedras que el diablo nos pone ahí para que no podemos tropezar en las piedras que nos pone el diablo, son espirituales. Ce n'est pas des pierres. Les pierres, c'est spirituellement. Son las cosas que amamos nosotros, C'est les choses que nous aimons, que nos hacen caer. qui nous font tomber. Pero el Señor, si le pide el amor verdadero esta mañana con fe a Dios, Si tu lui demandes le véritable amour avec de la foi, el Espíritu Santo le Saint-Esprit va a limpiar el camino como limpió la casa de esa mujer que perdió la draga. va te nettoyer sur le chemin comme de la même manière que de Va a la... limpiar el camino y va a la- andar tranquilamente en un camino llano. Tu vas marcher dans une plaine. dans une plaine. Bendito sea el nombre del Señor. Y no habrá nada que podrá hacerte caer. Et il n'y a rien qui pourra te faire tomber. Escúchame, tienes mala boca, corta la lengua. Si tu as une mauvaise bouche, ben coupe la langue. Con la tijera del Espíritu Santo. Avec le ciseau du Saint-Esprit. Somos obligados a decir la verdad. Ils sont obligés de dire la vérité. Porque la lengua te llevará al infierno. Parce que la langue va t'amener en enfer. Pero si la corta, te llevará arriba. Mais si tu la coupes, O mejor dicho, esta mañana. Mejor dicho, esta mañana. ce matin, Si le pides con fe en el amor de Dios, si tu lui demandes avec foi dans l'amour de Dieu, no tienes falta ni de cortarte la lengua. tu n'as pas besoin de te couper la El langue. Espíritu Santo va a barrer tu camino. Le Saint-Esprit va nettoyer ton Y vas chemin a poder andar con fe. et tu vas pouvoir marcher comme normal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos.